Ce n'est pas un jouet, c'est un sport. Le championnat de France de yo-yo s'est tenu samedi à Paris. Et le public n'en croyait pas ses yeux. Précision, créativité, sens du rythme. Sur scène, chaque figure est le fruit de centaines d'heures d'entraînement. Le yo-yo, les gens, je pense, qui commencent à comprendre que c'est pas juste un jouet. On a réussi à casser l'image du jouet de cours de récréation. On voit que ce sont des produits de qualité, ce sont des yo-yo qui peuvent coûter cher. On est des yo-yo qui vont de 30. Déjà, à partir de 30 €, les gens se demandent pourquoi ça coûte 30 € un yo-yo. Et quand on leur montre pourquoi ça coûte 30 €, ils disent « Ah oui, d'accord, l'univers qui est derrière est vraiment développé ». Longtemps relégué au rayon des jouets, le yo-yo s'impose aujourd'hui comme une véritable discipline, avec du matériel spécialisé, des championnats internationaux et une communauté en plein essor. C'est impressionnant, c'est, je pense, le plus gros championnat de France de yo-yo auquel je n'ai jamais participé. On a un nombre de nouveaux joueurs qui est impressionnant et c'était fou, c'était fou. J'ai vraiment aimé l'ambiance que le public m'a donnée. Enfin, ce que le public m'a donné, c'était vraiment chouette. Des compétiteurs venus de plusieurs pays ont fait le déplacement dans une ambiance électrique saluée par tous les participants. Le fait d'avoir quelque chose dans les mains, le fait de pouvoir s'amuser avec, un peu comme une extension de nous-mêmes, et tout l'aspect aussi créativité. Il y a vraiment plein d'aspects du jeu que j'aime beaucoup. Bien sûr l'aspect spectacle aussi, le fait de montrer sur scène, divertir le public, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Entre art du geste et spectacle vivant, le yo-yo ne ressemble plus à rien de connu. Une discipline encore confidentielle, mais qui ne le restera plus très longtemps.